Vous avez 20 minutes. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce d'Adonai Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Yeshaya, et j'espère bien il va pouvoir nous aider à mieux comprendre le Coran et la Bible. J'ai suivi l'exposé de mon frère avec une attention soutenue, mais je me rends compte que le frère ne maîtrise ni le Coran et ni la Bible. Alors, je m'étonne pourquoi cet homme a accepté de pouvoir cogiter avec moi autour de cette thématique. Jésus-Christ est-il le Dieu créateur, la Bible et le Coran? Je vais l'enseigner et puis le démontrer que dans le Coran et dans la Bible, ces deux livres sacrés confirment exactement Yehoshua que vous appelez Jésus ou Issa, Al-Mashi et Allah. Il n'y a rien à ajouter, rien à contredire. Nous avons des succès par rapport à l'interprétation de ces livres sacrés, que ce soit le Coran et la Bible. Et lorsque nous entrons dans la Bible, il y a le Tanakh. Par exemple, le Tanakh, c'est la Bible hébraïque que j'ai avec moi. Il y a les évangiles, il y a les épîtres, il y a l'Apocalypse. Et pour comprendre le Coran, il faut lire la Sunna, lire les hadiths, plusieurs autres livres. Mais depuis que le frère a commencé son exposé, je vois que son ignorance. Et je vais le démontrer, Coran et la Bible sur la table. Je voudrais, avant toute chose, si le frère peut nous lire ces deux sourates, j'aime le Coran, avant que je puisse exposer en long et à large, si Yehoshua ou Jésus-Christ est Elohim ou Dieu selon le Coran, on prend d'abord sourate 41, le verset 3. Le pasteur Daniel va nous aider et puis nous lirons sourate 6, le verset 38. Nous sommes dans sourate 3, le verset 41, verset 3. Il faut lire pièce contre pièce pour ne pas faire dire à Coran ce qu'il n'a pas dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un livre dont le livre sont détaillés. Arrêtez par là. Vous voyez dans cette sourate, on nous présente le Coran comme un livre clair où il n'y a pas de complications dans son interprétation. Cela veut dire, dans mon exposé, je ne serai pas en dehors de ce livre sacré. J'ai des sourates dans le Coran. Parce que cette sourate nous démontre que c'est un livre détaillé, clair. Il n'y a pas à chercher à compliquer le Coran. Quand le prophète avait réussi la révélation par le biais de l'ange Gabriel, a tout réussi. Et toutes ces différentes révélations sont consignées dans le Coran. Vous voyez? Dans ces sourates, on nous démontre que le Coran, c'est un livre bien détaillé. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de confusion dans l'interprétation du Coran. Tu liras aussi sourate 6, le verset 38. Nul bête marche sur la terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans les livres. Nous n'avons rien oublié d'écrire dans les livres. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire mon interprétation ne peut pas outrepasser les écrits sacrés. Parce que c'est un livre clair et le prophète Allah confirme ici, rien n'a jamais été omis, oublié dans le Coran. Je commence maintenant mon exposé. La thématique, merci pasteur. Jésus-Christ est-il réellement Dieu créateur? La Bible et le Coran sur la table. Je voudrais vous dire, il est difficile d'affirmer que Yehoshua, que vous appelez Jésus, est Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été homme. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes dans Osée chapitre 11, le verset 9. Je prends le deuxième passage biblique. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dans ces passages, Nombre, je crois, 23, le verset 19.
lorsque vous lisez religieusement ces deux passages, vous conviendrez avec moi. Le prophète Moshe déclare clairement Elohim n'est pas un homme. Et quand on lit le prophète Osée, lui aussi affirme que Elohim n'est pas un homme. Alors pourquoi nous disons que Elohim n'est pas un homme? C'est parce que cela est consigné par rapport à sa nature dans la parole. Je prends par exemple Genèse chapitre 1er, les versets 1 à 3. La Bible dit, au commencement, l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. C'est que la nature d'Elohim est spirituelle. Il n'est pas un homme. Nous prenons une autre écriture dans Jean chapitre 4, les versets 23 jusqu'au verset 24. Lorsque Yehoshua HaMashiach était en train de parler avec la femme samaritaine, a expliqué clairement que Elohim n'est pas un homme. Et nous croyons à cela. Il a dit plutôt Dieu est esprit. Oyo bazako adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est une affirmation qu'on ne peut pas nier dans la parole. Nous avons aussi des passages dans la même Bible qui nous parlent d'Elohim qui a pris le corps semblable aux hommes dans la Bible. Et cela est confirmé même dans le Coran. Nous aurons le temps de lire cela pour voir la similarité qui existe entre ces deux prophètes. Parce que lorsque vous lisez très bien la vie des prophètes et la vie de Yehoshua, il y a des points similaires. Les mêmes anges qui a révélé, l'ange Gabriel, qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, c'est le même ange qui est venu vers Myriam pour annoncer la naissance de Yehoshua HaMashiach, qui est Elohim véritable. Donc, les musulmans et les chrétiens sont obligés d'être fidèles dans l'interprétation de ces deux livres sacrés pour ne pas ajouter certaines choses. Alors, je disais que Yehoshua, c'est la manifestation visible d'Elohim, de Dieu. Nous avons le Tanakh avec nous, la Bible hébraïque qui est répartie en trois. Il y a la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Lorsque vous lisez très bien le Tanakh, c'est une Bible hébraïque, vous trouverez plusieurs passages où Elohim disait aux enfants d'Israël qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple. Je prends ces 4 passages. J'en ai tellement, mais je sais ce que je suis en train de faire. Je prends le passage qui est clair. Ésaïe 35, le verset 4 jusqu'au verset 6. Et le frère lira aussi Ésaïe 40, le verset 3. Commencez d'abord dans Ésaïe. Voilà, lisez. Ésaïe 35, verset 4 et 6. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Vous comprenez ici, Elohim parle dans la bouche de Yeshaya, le prophète Ésaïe, qu'il viendra lui-même pour sauver les enfants d'Israël. Or, nous savons que par
Partant de sa nature, c'est un esprit. Il n'est pas un homme. Lui qui est esprit, Yehoshua a enseigné que l'esprit n'a ni corps, n'a ni âme, n'a ni sang, n'a ni os. Mais Elohim dit ici qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple. Mais par quel mécanisme cela se fera-t-il? Lisez Ésaïe 40, le verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, prépare au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Voilà ici, il réitère ce qu'il avait dit au prophète Yeshaya dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 40, le verset 3, Elohim parle au prophète Yeshaya afin qu'il puisse arriver pour sauver le peuple d'Israël. Bien sûr, il y a les indices que Yehoshua, Elohim, a évoqué dans Ésaïe 35. Quand il sera sur la terre, les aveugles, bakomona, les boités, bakotambola, maï, egosopana na désert. Je ne sais pas si je dis ça bien, Ngala. Là, ce sont les indices. Mais il répète cela dans la bouche du prophète Yeshaya avant que Elohim vienne pour sauver Israël. Il faut qu'il y ait un messager qui doit préparer son chemin. Voyez? Prenons maintenant Malachie chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2. Nous lisons le livre de Malachie 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ok. Voici, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Celui qui parle ici, c'est Elohim dans la bouche du prophète Malachie. Voyez-vous cela? Il démontre qu'avant qu'il puisse arriver, il faut qu'il y ait la présence d'un messager qui doit préparer son chemin. Et il ira soudain. Elohim entrera dans son temple. Cela veut dire Elohim a son propre temple. Quand il viendra, il y a un temple par lequel il va entrer et les gens diront, voici le messager de l'alliance, votre Yahweh. Est-ce que vous comprenez la madame? Votre Yahweh. Mais nous disons, lui n'est pas un homme. Par quel mécanisme les gens vont commander? Oh, les Tanakh enseignent l'unicité. Conformément à Surat 4. Lorsqu'on prend Surat 4, ici le Coran enseigne l'unicité. Cela est consigné même dans la Bible. Je prends Surat 4, le verset 136, là où nous voyons les 7 piliers de l'islam. Ici, je parle de piliers de la foi. Il ne faut pas être dans le verbiage. Vous voyez, vous ne me lisez pas le Coran. Quand vous lisez Surat 4, le verset 36, il y a les 7 piliers de la foi islamique à ne pas confondre avec les 5 piliers. Vous voyez? 1. Allah est unique, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Le Coran confirme que à Allah, il n'y a pas la dualité, il n'y a pas la trinité, il n'y a pas des Allah 3, Allah 4, Allah 5, Allah. Ça n'existe pas. C'est ça l'unicité dans sa souveraineté. Il est unique. Lorsque vous lisez Surat 39, le verset 62, si vous lisez aussi Surat 11, le verset 6, Surat 3, le verset 26 à 27. Et dans la même sourate, lorsque vous le lisez religieusement, vous comprendrez bien aimé, dans le premier pilier, il y a aussi un autre aspect, l'unicité d'Allah dans son adoration. Sourate 6, le verset 102, Sourate 16, le verset 36, Sourate 21, le verset 25.
Il y a la troisième information dans le premier pilier, l'unicité de son nom et de ses attributs. Qui sont les attributs absolus? Il y a 99 noms de Allah dans le Coran, qui ne les partage à aucune autre créature. Tous ces 99 noms de Allah se retrouvent à Yehoshua, Al-Mashi, Issa. Je vais les démontrer dans le Coran. Moi, je ne peux pas outrepasser les écrits sacrés. Alors, quand nous retournons dans la Bible, on voit la même chose. On voit la même chose. Beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. Ils sont là pour répéter seulement les choses hérétiques encaissées des années. Alors, je rentre maintenant dans la Bible pour voir que le Coran et la Bible confirment l'unicité de Allah ou d'Elohim dans sa souveraineté, dans sa adoration, parce que Allah ne partage pas sa gloire à une autre personne, même dans ses attributs. Je prends par exemple quelques versets ici. Nous sommes dans Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, Adonai notre Elohim, Adonai est un. Vous voyez cette similarité entre le Coran et la Bible. Parce que nous verrons plus tard, le même Allah prend aussi le corps, il devient homme dans le Coran. C'est ce que nous voyons aussi dans la Bible. Je vais continuer cette similarité entre le Coran et la Bible qui parle de l'unique Allah. En lui, il n'y a pas la dualité. Il n'y a pas moi je ne crois pas à la Trinité, c'est une doctrine démoniaque. Donc je crois que nous sommes revenus pour que tu puisses s'aligner, que Yehoshua vous bénisse. Donc la modérateur n'a pas 4 minutes. 4 minutes, Mohamed Kasongo ameka kosukola mamuke et puis 4 minutes na kozongi c'est pas un prophète et puis asokola mamuke. Mohamed Kasongo directement tokoti. Je commencerai par remercier Allah, le maître de l'univers qui s'est choisi l'immortalité. Lui ne meurt pas. Et il a voulu que tout celui qui habite cette terre puisse goûter à la mort. Mais lui-même Dieu, Allah s'est choisi l'immortalité. Il ne peut pas mourir pour la simple bonne raison que le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Et Allah nous a montré dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saint-Coran, que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Et j'implore sa grâce et sa bénédiction sur notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu, véritablement envoyé dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Pour ne pas aller par 4 chemins, nous avions suivi notre frère pasteur Placide pendant ces 20 minutes qui disent coraniquement comme publiquement, nous devons démontrer sur base de ces 2 livres où est-ce que Jésus-Christ a dit c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez adorer. Point barre. Nous ne voulons pas aller par 4 chemins. Nous ne voulons pas philosopher sur des versets coraniques comme bibliques. Et je commencerai par les versets du Saint-Coran, dans le Coran chapitre 17, sourate 17, verset 95. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Kul laukana fil arudi malaikatu yamshuna mutmainin lanazalna alayhi minas samai malakam rasula. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme des humains, j'aurais envoyé un messager comme ange pour prêcher aux hommes la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous montre que si les anges habitaient sur la terre comme nous les humains, nous vivons sur la terre, parole directe. Mais comme les anges ne vivent pas sur la terre comme nous les humains, et vous aurez nulle part dans les Écritures saintes, que ce soit dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saint-Coran, où ange Akitina Mabele a prêché directement la parole ya Nzambe. Et zalate, bibliquement comme coraniquement. Ce qui va angelu ya Nzambe, au bazan à service ya Nzambe. Les autres vont considérer que secrétaire ya Nzambe selon l'administration de Bishop Moki. Angelu ya Nzambe va jouer un rôle wana te ya kokitana mabele ya ko prêcher ba yime parole.
Comment expliquer que Nzambe Mokatiki Likolo aye na se aye ko prêcher bato parole bato amokili bakangi Nzambe ba crucifier Nzambe sur la croix ba beti Nzambe et le même Nzambe azoganga na croix mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Takbir takbir. C'est un égarement. Hébreux chapitre 5 verset 7 à 10. La Bible nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, Jésus-Christ a présenté avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Takbir. Oh Jésus-Christ, selon la Bible, sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ézéchiel chapitre 28, verset 1, Tina 11, prince de Tyr, abandaki komi benga Nzambe. Nzambe ayebisi Ézéchiel kende koyebisa prince de Tyr, nakotinda bato bakoma ye. Liboso ya bato bakokoma ye. Est-ce que ye akobengama lisusu Nzambe? Nzambe ye moko alobi te, soki akufi aza Nzambe te. 1 Timothée chapitre 6 verset 16, Paul a dit Dieu est immortel. C'est-à-dire tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Nzambe akoli kokufa te. Na bokuse tozana no awa. Tulingai kaka Mohamed Kasongo amekana nini sosi muke soki Mungu ezali to ezate. Mungu ezali Mungu ezali, n'est-ce pas? Takbir. Prophète yope mekaso ki Mungu ezali 4 minutes. Ozo ganga mingi. Je crois modérateur à lobby nazoganga mingi naza prédicateur nasabitwa na oganga trop yango. C'est tout à fait normal. Alors, je crois très bien ma frère m'a évoqué ma passage belé. Jésus-Christ priait toute la nuit. Nous avons le temps de l'expliquer Coran et la Bible. C'est clair. Dans la Bible, il y a une sourate où Allah prie Allah. Vous voyez? C'est dans le Coran. Nous aurons le temps de le démontrer. Si cela n'est pas le cas, vous allez me présenter les sources coraniques. Alors, je retourne par rapport à exposer l'angaï. Je suis en train de vous démontrer que ce soit le Coran et la Bible confirment l'unicité de Allah ou d'Elohim. Je prends par exemple Ésaïe 43, le verset 10 à 11. Il est écrit, avant moi, il n'a pas été formé d'Elohim. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis Adonai. Hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Tozalaka plus que clair. Tolinga kokende par 4 chemins te. To philosophie te sur ba verset à Bible te à Saint Coran. Batu ya mokili kaka bamibenga banzambe kaka na kati ya mokili. Et bon, Jésus-Christ a oka sonia koloba que c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez adorer. Non, c'est absurde. Si le Dieu d'Abraham n'était pas Abraham, Nzambe Abraham abandé ko sambela pas sengam la batu ba sambela ezalaki Abraham te. Si le Dieu de Moïse n'était pas Moïse, si le Dieu d'Ésaïe n'était pas Ésaïe lui-même, comment voulez-vous que le Dieu de Jésus-Christ soit Jésus-Christ lui-même? C'est absurde. Nous avons combien comment Batouba dénaturer, pireter enseignement à Jésus-Christ. Parce que nulle part Jésus-Christ a dit c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez adorer. Coraniquement comme bibliquement. Verset Zati. Mais Batouba philosophie quand on a verset à Bible et à Coran. Toujours c'est la pasteur Placide. Alors il a reprouvé sur la carte à Coran que Allah soit corps, forme humaine à Yakana Mokili. La doctrine a bango erronée batangi ça dans le christianisme que Nzamba yaka sur la terre sous forme humaine à Yako Koufa à travers l'Iwa et Nzambe sur la croix bisoton di maliwa Nzambe poto soit lobiko. Ndia lobi croyance wana za la carte à Coran toujours c'est là inchallah. Donc ça est une leçon coranique comme biblique. Deux à lobi que akolakisa biso ke Allah pa bandaki ko sambela. Allah prier Allah na kati ya Coran. Tozo zela ti siko asali ba promesse, ma pesi ba verset te. Tozo zela na ba verset naï. À reconnaître à l'objet que Dieu n'est pas un homme. Regarde une grande contradiction. À l'objet que Dieu n'est pas un homme, après si un verset et Ézéchiel je crois que Dieu en Nzamba l'objet je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un être humain. Et Jésus-Christ,
dans Jean chapitre 8, verset 40 à 42, il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, un être humain. Mais si selon lui, Dieu n'est pas un homme, mais Jésus-Christ est un homme, comment voulez-vous que Jésus a entendu? Vous voyez que comment Batubaza grandement dans l'ignorance. Takbir. Takbir. Torah chapitre 5, verset 72 à 75. Nzambalobi na katia Coran, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Jésus, fils de Marie, est Dieu. Alors que le Messie, fils de Marie, avait dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Takbir. Et cette vérité est confirmée dans la Bible, dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Notez très bien, Jésus a dit, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Mais les chrétiens ont dit, non, Jésus est aussi Yonde Nzambe Nabiso. Est-ce que vous comprenez cela? Takbir. Takbir. Tu repères ça et les sons, Inch'Allah. Ok. Voilà. Nous allons dans un verset il y a la Bible. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Bible Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Notez très bien. Jésus a continué dans le territoire à Césarée à Philippe, à tous les disciples. C'est-à-dire quand Jésus s'est fait appeler fils de l'homme, en hébreu Ben Adam, signifie celui qui hérite l'os et la chair qu'avait Adam. C'est-à-dire c'est un être humain contrairement à Dieu. Fils de l'homme signifie un descendant d'Adam. Donc tant que Jésus qui s'est commis bien le fils de l'homme, a commis là qu'il n'est pas Dieu. Mais les pasteurs égarés, ils disent que non, il est Dieu. Mais il est le fils de l'homme. Le fils de l'homme signifie un descendant d'Adam, c'est lui qui possède l'os et la chair qu'avait Adam. C'est un être humain contrairement à Dieu. L'expression fils de l'homme. Takbir. Jésus continue. Il répondit, ma disciple Balobi, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Regardez divergence des Alaki. Autour, il n'y a personne, il y a Jésus-Christ à l'époque naïe. C'est-à-dire bien qu'il y avait divergence à l'époque de Jésus-Christ, mais aucun groupe chrétien à l'époque il y a Jésus, qu'on dit que Jésus est ensemble. Parce que s'il y avait un groupe à l'époque de Jésus qui croyait que Jésus est Dieu, disciples, les uns disent même que tu es Dieu, mais les apôtres n'ont pas dit cela. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc ce qui implique à dire qu'aucun groupe du vivant à Jésus, l'époque il y a Jésus, que Jésus qui s'en ensemble. Le verset continue. Et vous, Jésus qui s'en bango. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et bien, il prend un aïe. Identité à Jésus qui s'appelle ça depuis quand là, sur la terre, mais ma pasteur avec les baomonati. Simon, Jésus a dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus a tout dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pasteur, aucune identité à Jésus-Christ. Tu es le Christ. Même sens dans le côté. Christ. Parce que Christ est outil dans le mot grec Christos. Dans l'hébreu, Machia. Dans l'arabe, Al-Masir. C'est-à-dire un envoyé de Dieu. Yoka Jésus-Christ. Pierre Alomini, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. En d'autres termes, mon Dieu qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre que je bâtirai mon église. Voilà l'identité à Jésus-Christ. 2 minutes, et Tikalina réfuté verset Naya, Esaïe chapitre 35. Pasteur appelle si tous la verset au Jésus à l'obi.
to nzambe alobaki mpo nga na kopesa 10 prophéties na kati ya bible oyo nzambe aopromettre ke akotinda messie sauveur ya israel aza messie mutu un être humain ene dieu. Pasteur apesi Esaïe chapitre 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Donc, il y a pasteur, Dieu viendra lui-même à gagner Nzamba Koya littéralement sur la terre sous forme humaine. Mais non, aux agomis pour ça. Il y aura ce qu'on verset à vos moments, aux à comprendre. Exode chapitre 3 verset 7 à 8. Dans la verset au moment. Il y a un verset. Dieu dit, notez, Dieu dit, je suis descendu pour libérer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans un bon et vaste pays, dans le pays coulant le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Asiatiques, les Amoréens, les Phérysiens et les Jébusiens. Takbir, takbir. Ici Dieu est là. Dieu dit, je suis descendu pour libérer les enfants d'Israël sous l'esclavage en Égypte. Qui était parti libérer les enfants d'Israël sous l'esclavage en Égypte? C'est Moïse ou Dieu? Mais croyez aussi que Moïse est le Dieu créateur. Takbir. Takbir. Assalamu alaikum.